Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de septembre, on voit qu'il y a une notion d'engagement qui est là, d'événement en particulier sur ce mois de septembre, mais cet événement ou cet engagement va mener à un choix, à une nouvelle prise de direction et de décision dans votre relation. Ok ? Alors, comment vous êtes, vous, concrètement parlant, dans la relation avec la personne de votre cœur? Comment vous êtes par rapport à cette personne? Alors, on voit que vous êtes dans le partage, dans donner et recevoir, harmonieux, matériel, physique. Pour autant, vous travaillez un karma, potentiellement, sur le mois de septembre vis-à-vis d'une relation amicale que vous avez peut-être eue ou que vous avez avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose lié à l'ancrage, aux racines vis-à-vis de cette personne, concrètement parlant. Et on travaille beaucoup de choses du passé liées à ces relations amicales. Ok ? Alors, la personne de votre cœur, comment elle est vis-à-vis de vous? Elle est en paix vis-à-vis de vous et elle a confiance, elle est dans la foi et elle se laisse porter, tout simplement. Alors, ce que vous pensez de la situation ou de la relation, alors on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne, peut-être avec qui vous êtes en couple, ça peut être cette personne. En tout cas, il peut y avoir une notion où vous voyez la joie et peut-être l'engagement soit comme une addiction, soit comme potentiellement quelque chose qui vient vous manipuler et qui vient jouer sur vos pires défauts d'une certaine manière. Ça dépendra de chacun. La personne de votre cœur, ce qu'elle pense de vous ou de la relation sur ce mois de septembre, alors on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, on a une notion où cette personne, elle se dit « j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps de souffler, j'ai besoin de temps pour réfléchir, me poser les bonnes questions, faire un bilan un petit peu avant d'agir trop rapidement et peut-être de me mettre un peu la tête sous l'eau ou de me manger le mur en pleine face parce que voilà, il y a des choses qui sont évidentes et il faut peut-être pas non plus y aller trop brusquement, voilà. Alors, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur, alors ce que vous ressentez, c'est comme si cette personne, c'était une personne qui venait vous protéger un petit peu, et comme si elle était votre double, votre reflet, et qu'il y a une certaine, j'entends une connivence, il y a quelque chose qui se passe au niveau communication, elle vous apprend plein de nouvelles choses, ça vous égaye au niveau de votre communication, de votre mental, votre intellect, vraiment ça réveille quelque chose chez vous, et vous avez vraiment l'impression d'avoir un peu un double en face de vous et que cette personne, c'est comme si elle venait un peu protéger votre enfant intérieur aussi, quoi. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est vraiment un lâcher-prise par rapport à du karma, par rapport à des vies antérieures. Donc il est possible que cette personne, elle ait conscience de ces vies antérieures que vous avez eues ensemble. Ok ? Et au niveau de l'âme, alors comment vous êtes vous les Verseaux par rapport à cette personne sur le plan de l'âme? Vraiment le lien il est là, un lien d'âme, un lien de cœur, et on peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, votre âme dit oui, c'est un lien qui est là, c'est un lien pour faire un petit bout de chemin ensemble, pour faire quelques projets ensemble, mais surtout pour vous apaiser et pour trouver un certain alignement en fait, hein. Ok? Un alignement avec vos envies surtout. Ok? La personne de votre cœur, au niveau de l'âme par rapport à vous, pareil, le lien il est là, il y a vraiment cette notion de couple qui est là, et votre âme vraiment accepte cette relation de couple qui est là, et de fait justement de travailler main dans la main, d'être ensemble. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer sur le mois de septembre, avec un petit tirage à 3 cartes. Alors, la relation entre le Verseau et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, début du mois de septembre, on a des prises de conscience, des révélations, des discussions hyper importantes qui vont faire bouger les choses. Okay. Deuxième partie du mois, il y a une notion où on abandonne, où
alors soit on abandonne des personnes qui nous sont très proches vis-à-vis de cette relation, de la famille, des amis, etc. Soit on laisse des émotions négatives derrière nous par rapport soit à la relation en elle-même, soit aux personnes qui entourent la relation. Dans tous les cas, il y a une notion du couple qui est bien là présent et qui a peut-être tendance à ressentir des choses liées à l'inconscient et liées à j'entends peut-être des traumas, peut-être pour certains, mais en tout cas des choses qui ne sont pas forcément directement dans le conscient, quoi. Ok ? Et à la fin du mois de septembre, il est possible qu'il y ait des blocages dans la relation. Il est possible aussi qu'on ait besoin de lâcher prise et de voir les choses un peu différemment par rapport à toutes les prises de conscience qu'on a eues et tout ce qui se passera vis-à-vis des relations autour du couple. En tout cas, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui les choses vont aller très vite ou les choses vont être dites très rapidement. Il y a une notion aussi d'ouverture de cœur, quelque chose de très enfantin, de très doux qui peut être là, soit vos enfants si vous en avez, soit par rapport à votre enfance. En tout cas, les choses bougent très rapidement. Ok. Alors, par rapport à la relation entre vous et la personne de votre cœur, les Verseaux, vous avez eu 2 cartes ce mois-ci. Vous avez eu la carte rituel et la carte de joie. Déjà, il est possible pour certains, si vous le souhaitez, de mettre en place des rituels pour amener plus de joie dans votre couple. Ça peut être des rituels comme des petites habitudes qui peuvent amener beaucoup de joie et de bonheur, comme ça peut être vraiment travailler sur des rituels pour être plus vous-même aussi dans la joie et avoir plus de joie dans votre vie. Ok, alors on va les lire. Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est « je me recentre sur la magie de l'instant ». Son essence, c'est sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience, intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que dans votre relation sur ce mois de septembre, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. D'accord ? Et la deuxième carte, alors on vous parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur, de rayonnement. Sa formule sacrée, c'est « je danse avec la vie ». Son essence, c'est « tu m'envahis et je m'exalte ». Ces instants partagés m'enchantent. Extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Les étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse rayonnante. Emporte-moi, douce folie, ami que je chéris. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires. Semez la joie et elle fleurira. Donc dans votre relation, on vous dit que vous rayonnez de bonheur sur ce mois de septembre et on vous conseille d'accueillir la joie et de la laisser s'exprimer. Ok. Et pour votre sphère sentimentale, les amis, sur ce mois de septembre, vous avez eu la carte Pallas. Donc Pallas, je me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on est sur un astéroïde et on nous dit « Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. » Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.